La dépression est un état caractérisé par 4 critères très simples. Le premier, la perte d'envie. Je n'ai plus envie de ce qui me fait plaisir, je n'ai plus envie de loisirs, je peux éventuellement continuer à travailler mais en me forçant. Le deuxième critère, la perte d'énergie. C'est une fatigue qui n'a rien à voir avec l'épuisement qu'on peut avoir en fin de semaine quand on a beaucoup travaillé. C'est une fatigue qui ne passe pas avec le repos. Troisième critère, la perte de l'estime de soi. Nous avons tous envie d'être plus aimés, d'être mieux payés, d'être mieux reconnus. Le déprimé, lui, pense qu'il ne vaut rien, que tout est de sa faute et il a donc une perte de l'estime de lui-même. À quoi se rajoutent des signes biologiques, ces signes plus biologiques qui sont des troubles du sommeil, souvent des difficultés, des réveils précoces ou des difficultés d'endormissement et des troubles de l'appétit. Certains déprimés maigrissent, d'autres déprimés vont se consoler en prenant du poids, on parle alors de dépression atypique. Donc 4 signes qui vont faire la différence entre un état de tristesse passager, entre un état de fatigue passager et un état pour lequel il faut consulter et demander un avis médical. Le premier temps de l'approche médicale d'une dépression, c'est de vérifier que c'est bien une dépression et que ce n'est pas par exemple une hypothyroïdie, un diabète débutant. Vous imaginez quand on est fatigué à cause d'une maladie de système, à cause d'une maladie chronique, on peut avoir là encore des symptômes qui vont ressembler à ceux d'une dépression. Donc on ne parlera de dépression qu'après avoir fait un tout petit peu d'examen clinique, un minimum de biologie et être sûr qu'il n'y a pas une autre cause. Mais la dépression en elle-même, c'est une maladie à la fois du corps et de l'esprit. Ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, ça augmente le risque de beaucoup d'autres maladies. Donc c'est un état qu'il faut repérer et traiter. Rappelons-nous que c'est un des états qu'on soigne le mieux. C'est vraiment dommage de ne pas traiter la dépression. Le traitement de la dépression, il doit être souple, il doit faire appel à plusieurs techniques. L'époque est à une santé globale où on va associer une approche médicamenteuse, donc des traitements médicamenteux et des traitements psychothérapiques. Et puis la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui on traite aussi les dépressions en agissant sur le mode de vie, la manière dont on mange, la manière dont on bouge. Une étude toute récente vient de montrer que l'activité physique peut potentialiser l'action des psychothérapies et l'action des médicaments. Dans ce service d'hospitalisation en psychiatrie, on accueille des patients qui ont fait un passage aux urgences et en général, on voit beaucoup de crises suicidaires, donc soit des patients qui sont passés à l'acte, donc qui ont tenté de mettre fin à leur jour, soit aussi des patients qui ont des scénarios suicidaires, avec des idées suicidaires. Ça peut être aussi des personnes qui ont prévu une hospitalisation, donc en amont, qui ne sont pas forcément passées par la case des urgences. Et donc nous, on va les accueillir et l'objectif, c'est vraiment de vous proposer une prise en charge donc, pluridisciplinaire avec des psychiatres, des psychologues, des infirmières, des aides-soignantes, une assistante sociale aussi si c'est nécessaire, et une prise en charge singulière au niveau de ce qu'on va pouvoir vous proposer, que ce soit en termes de traitement, mais aussi en termes thérapeutiques au niveau plutôt psychologie. Donc ça peut être par exemple des groupes, donc c'est des groupes thérapeutiques, ça peut être sur les émotions. On propose aussi un atelier écriture. Donc ça peut être des temps comme ça collectifs et ça peut être aussi des temps individuels où les psychologues du service vont dans les chambres des patients pour faire des entretiens qui en moyenne dure environ 45 minutes et c'est plusieurs fois par semaine et c'est vraiment pour vous proposer un espace de parole où on peut aborder des problématiques qui vous sont propres ou plutôt les raisons de l'hospitalisation. On sait en tant que soignant qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de représentations sociétales sur la psychiatrie. Mais nous, si on a un conseil à vous donner, c'est que si vous sentez que ça ne va pas, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on est là pour vous prendre en charge. Et il n'y a pas de honte. Parfois, on entend souvent des patients qui nous disent « mais je me sens pas bien, j'ai l'impression de prendre la place d'un autre patient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a plus besoin que moi, qui est plus triste, qui se sent plus mal, qui a vécu plus de choses terribles que moi. » Et finalement, chacun a sa place et nous, on prend en charge tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, continuez à regarder les vidéos de la chaîne YouTube de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris.